Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le carton qui est juste ici, j'ai un kit complet pour fond vert qui va nous permettre de faire de grandes choses. Donc dans ce carton, un kit complet, donc avec fond vert, toile blanche et toile noire, pour faire un maximum de photos et de vidéos. Avec ça, vraiment, on va kiffer, on va pouvoir faire un maximum de choses. Et donc sans plus attendre, on va l'ouvrir, l'installer, le tester ensemble. C'est parti, petit coup de cutter. Donc c'est un kit que j'ai trouvé sur Amazon et suite au test, je vous donnerai le lien pour le trouver également. Si le produit me convient, bien évidemment, je vais vous le partager dans la description. Donc ici, premièrement, on peut voir une petite mallette qui renferme tout simplement le cadre qui va se trouver derrière moi dans un second temps pour maintenir les toiles, que ce soit verte ou blanche. Donc regardez, quand on déplie la mallette, ce que ça nous donne tout simplement, on a ici les tubes qui vont permettre l'installation donc du cadre. Il y a quand même du matos vraiment dedans. Premier trépied pour à droite, second trépied pour le côté gauche. Et je vais quand même vous les montrer, regardez, on a quelque chose quand même de qualité, je trouve que c'est pas mal. Ça présente quand même plutôt bien. Un peu le même trépied que vous pouvez retrouver sur les softbox, ce genre de choses. Les petites pinces qui vont venir tout simplement tenir notre toile. Toile noire, toile verte et enfin une toile blanche. Parfait pour faire un max de photos et un max de montage. De toute façon, ce kit, si je le conserve, on en fera tellement plein de vidéos que vous pourrez le découvrir tout au long. Et dès maintenant, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Donc on va tout simplement passer à l'installation de ce kit. Avec ce kit, on va réussir à avoir un fond vert de 2 mètres par 1,60 m. Vous allez voir, franchement, hyper pratique. Donc une fois qu'on a installé nos deux montants, tout simplement, hop, on les disperse. Et on va venir finir de mettre le cadre. En fonction de vos besoins, il y a 4 barres de ce type. Donc tout simplement, ils viennent se monter ici en se clippant. Tac. Hop. Première barre de clipper. Donc voilà, on peut voir qu'on a quand même un cadre conséquent. Je trouve que ça manque quand même de hauteur. Je vais essayer de régler le pied, si ça se trouve le réglage vient de moi, je vais regarder. Donc voilà, j'ai retouché au réglage du pied, j'ai rehaussé un petit peu tout ça, mais là je suis vraiment au maximum. Donc je fais 1,81 m. Voilà, je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, je pense pas. Pour vous donner une ordre d'idée, là je sais pas, on doit être à 1,90 m, 2 mètres. Donc là on a atteint la hauteur maximum, je pense, du trépied. C'est un peu juste, je trouve que c'est un peu juste. On va essayer de venir fixer le fond vert, voir ce que ça donne. Comment est conditionné donc le fond vert. On a un beau vert qui permet un découpage vraiment simple sur la vidéo, je pense. Je suis vraiment pressé de tester. De toute façon, on va tester là, puis on verra au montage ce que ça donne. Vous le verrez directement. Le mieux, je pense quand même, c'est de repasser cette toile. Et également, comme vous pouvez le voir, derrière, là, il y a des lumières. La toile, elle n'est pas épaisse, donc tout de suite, on les voit. Et vu qu'on a une toile noire, peut-être le mieux, c'est de mettre la toile noire derrière le fond vert. Ça va peut-être l'épaissir un petit peu. Alors, juste comme ça, on s'en fout complètement. Mais ça pue vraiment quoi. Bon, j'ai dédoublé du coup, j'ai même éteint une lumière là-bas parce que quand vous faites des montages sur fond vert, il faut vraiment que la lumière soit uniforme. D'ailleurs, il faut absolument pas de pile de ce type. Là, je vais quand même vous faire des effets de fond vert le temps que je parle. Mais vous allez voir que sur les effets, vous allez voir un max de trucs, de défauts pas possibles parce que j'ai pas encore repassé la toile. Mais voilà, vous comprenez le principe en soi, hein, c'est vraiment quali. Là, voilà, si vous avez un petit peu de lumière derrière qui vous gêne, vous mettez la toile noire. Et regardez, hein, la toile noire est quali. Maintenant, on va passer au test de la toile blanche. Il y a moyen vraiment de faire des effets de ouf avec une toile blanche. C'est hyper cool, même de prendre des super photos. Donc on va tout simplement la mettre et tester. Donc là, un peu déçu de la toile blanche. Je l'ai mise par-dessus la toile verte, mais on peut voir qu'elle est trop transparente pour le coup. Alors déjà, dû à sa couleur. Et je pense que les micro-perforations ici... Pourquoi le tissu n'est pas lisse? C'est un petit peu la question que je me pose. J'imagine qu'après le repassage, on a quand même une qualité. Hein, voilà. Là, le problème, c'est que ça présente très mal. Hein, c'est pas du tout repassé. Voilà. Donc, il faut pas se fier à ça. Là, on est vraiment à la période de test et de découverte donc de ce kit. Donc, c'est quand même un kit utile. Hein. Vous pouvez le transporter partout. On a vu, hein, il y a la sacoche qui permet de tout monter et de mettre dedans. Ça, c'est vraiment super pratique. Ici, bon, j'imagine qu'après repassage, on n'aura pas de problème. La couleur blanche est quand même belle. Je trouve qu'on a un beau blanc. Il y a moyen de faire vraiment quelque chose de sympa avec ça. Là, on a repassé sur le fond vert. C'est un produit que j'ai vu sur Amazon, 50 €. On a quand même un kit complet, pratique. Vous pouvez l'emmener partout grâce à sa valise. On a un fond vert, un fond blanc, un fond noir. De quoi franchement avoir un maximum de fonctionnalités. Ce kit est très pratique. Donc là, on va être honnête, je vous propose pas du tout une incrustation de qualité. On est vraiment dans la période de test. Dans les prochaines vidéos, j'aurai repassé la toile, j'aurai le recul nécessaire car effectivement, pour utiliser un fond vert et avoir une incrustation de qualité, il faut un recul suffisant. Là, je suis beaucoup trop proche de mon fond vert. Ouais, si je tape dedans, voilà, tout de suite, ça fait des effets horribles à la caméra. On a les traces de pliage, ça ne va pas du tout. Mais vous en faites pas, à l'avenir, on aura quelque chose de propre. Il y a plusieurs règles pour avoir une incrustation de qualité. Déjà, un éclairage uniforme, pas d'ombre ici ou là. Il faut vraiment que le verre soit de la même couleur partout.
Sinon, quand vous allez arriver sur votre outil de montage, vouloir enlever votre verre, vous allez sincèrement galérer. Pour ceux qui veulent se lancer dans la vidéo, avoir un kit fonctionnel que vous pouvez emmener partout pour faire un maximum de montage, ce genre de choses, je vous recommande franchement ce petit kit. 50 €, c'est pas un investissement qui est énorme non plus dans une chaîne YouTube. Pour 50 €, on a quand même un outil de qualité, on a quelque chose de plutôt sympathique et je vous le recommande, donc le lien se trouvera tout simplement dans la description. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, si c'est le cas, lâchez un maximum de pouces bleus, faites-moi part de votre ressenti dans l'espace commentaire et je vous dis tout simplement à très bientôt. Salut salut!